dirais, très honoré d'accueillir une belle assistance comme la vôtre, ici à Dives-sur-Mer, dans la médiathèque Jacques Prévert. Nous sommes ici sur un territoire qui, je dirais, est un territoire passerelle entre la belle station balnéaire Monsieur Henriet de Cabourg et la belle station de Doulgat. Et ici, vous êtes sur le territoire de la ville de Dives-sur-Mer. Et cette ville a un passé, on va dire, multiple. Un passé ouvrier d'abord, puisque ici il y avait une entreprise, 1500-1600 salariés, qui a pendant des générations, pendant plus d'une génération, les ouvriers ont façonné le métal, le cuivre, pour faire des objets qui appartiennent aujourd'hui à notre quotidien, notamment le portable. Vous avez dedans des circuits imprimés, et c'était des feuilles de cuivre, sans doute au tout début des circuits imprimés, des feuilles de cuivre qui étaient fabriquées ici, ici même. En 86, l'entreprise a fermé, et ça a été un choc terrible. Et on a fait quelque chose d'un peu exceptionnel, extraordinaire. On a renversé la ville complètement. On a, à la place de l'entreprise qui était là, on a creusé un port. On a ouvert au tourisme avec 1200 résidences secondaires. Et puis on a implanté des usines au sud de la ville. Aujourd'hui, 1500 emplois, pratiquement autant que ce qui a été perdu à l'époque de la fermeture de l'entreprise. Ce qui fait que 30 ans après, on peut dire, et c'est une raison de fierté quand même pour nous, que la reconversion de ce site a été une reconversion réussie. J'ai toujours dit à mes collègues de Cabourg et d'Oulgat, vous avez aussi tout intérêt à ce qu'on réussisse, parce que vos deux belles stations, si elles sont entre une friche industrielle, ce sera une catastrophe pour vous. Donc on a tous intérêt à ce que ce territoire se reconvertisse, et cette reconversion est, je dois dire aujourd'hui, une réussite. Ces deux bâtiments, parce que vous avez le bâtiment ici, et le bâtiment qui est en face, qui s'appelle le Beffroi, sont deux bâtiments qui appartiennent aussi à l'histoire à cette histoire ouvrière, parce que c'est deux bâtiments qui restent de l'ancienne entreprise. Ici, nous avons fait la médiathèque, et en face, c'est actuellement en construction, en restauration. Nous allons mettre dedans à la fois l'école de musique intercommunale et le Sablier. Alors le Sablier est le pôle régional des arts de la marionnette qui, je l'espère, deviendra bientôt le pôle national des arts de la marionnette, donc là où on prépare des spectacles pour les arts de la marionnette. Donc un pôle culturel à l'entrée de Port-Guillaume. Parce qu'ici, le port a été nommé Port-Guillaume. Pourquoi? Parce que c'est la deuxième histoire de notre ville, puisque c'est ici, dans l'estuaire de la Dive, que Guillaume le Conquérant a préparé ses armées avant de partir pour faire une espèce de folle aventure, de traverser la mer avec des frêles embarcations dans lesquelles ils ont mis leurs soldats, des milliers de soldats, les chevaux, les armes, tout ce qu'il fallait pour aller conquérir l'Angleterre et récupérer la couronne promise. Et donc notre ville a cette deuxième histoire qui est aussi, qui a forgé aussi, comme l'histoire ouvrière a forgé un peu une âme de notre ville, cette histoire aussi en forge une autre partie qui fait qu'on a su sans doute trouver l'audace de faire cette reconversion. Alors aujourd'hui, vous nous faites l'honneur de faire votre colloque sur Proust, et vous nous avez en quelque sorte appris que Proust était aussi lié à la ville de Dives-sur-Mer. Alors moi qui, je l'avoue, hein, je vais faire un aveu, je n'avais pas lu Proust, j'ai quand même pris le livre à la médiathèque et j'ai commencé la lecture, notamment le tome 2, parce que je me suis dit je vais aller directement pour voir. Et effectivement, j'ai vu que finalement,
Proust parlait de la troisième histoire de Dives, celle du Christ Saint-Sauveur, enfin du Christ miraculeux, qui était trouvé dans l'estuaire de la Dive. Et je ne vais pas vous raconter l'histoire. Je sais que je vais vous renvoyer au patrimoine de la ville de Dives, qui est un patrimoine extraordinaire, et notamment à l'église de Dives, qui est citée par Proust. Et dans cette église, il y a des vitraux avec la légende du Christ Saint-Sauveur. Vous pourrez le voir, et je vous invite bien sûr à visiter notre ville quand vous aurez un petit peu de temps. Cet après-midi. Cet après-midi, très bien. Vous avez une maquette juste à côté de ce qui sera le pôle culturel de Port-Guillaume, avec les deux bâtiments, et le sablier qui viendra s'intégrer dedans, donc pour vous montrer. Et je vous souhaite bien entendu à tous un bon colloque, et merci de votre venue.